Aujourd'hui, on se retrouve pour un apéro time. Pour le premier apéro, il nous faudra une pâte feuilletée, des champignons, du pesto, du persil, de l'ail, mais pas obligé, du fromage, de la mozza, un œuf battu et du jambon. Dans un premier temps, on va ouvrir la pâte et la dérouler. Ensuite, à l'aide d'un bol, on va le centrer dans notre pâte, puis appuyer un tout petit peu dessus pour avoir la trace du cercle. Après ça, avec un couteau, on va faire des petites lignes droites qui se croisent à l'intérieur du cercle que l'on vient de faire. À l'extérieur du cercle, on va étaler le pesto en laissant un espace à la fin de notre pâte feuilletée. Ensuite, on va mettre du persil, puis de l'ail si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé. Maintenant, on va mettre notre jambon et les champignons. Pour les ingrédients, vous pouvez tout à fait les varier. Par exemple, mettre des tomates, de la mozza en plus, etc., etc. Ensuite, on va mettre le fromage, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, bien évidemment. Maintenant, dans le petit cercle, on va prendre les petits triangles qu'on a fait et on va les mettre à l'extrémité. Avec le bord, on va faire des petites torsades. Et pour terminer, avec l'œuf battu, on va dorer notre petite pâte feuilletée. On enfourne tout ça à 180 degrés pendant 15 minutes. Pour notre deuxième apéro, il nous faut une pâte feuilletée, du fromage. Moi j'ai choisi du chaud, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Des petits picots, un verre, mais si vous avez un emporte-pièce c'est encore mieux. Et notre petit œuf battu. On commence par dérouler notre pâte. Ensuite, avec le petit verre, on va tracer tout plein de petits cercles. Puis, on va couper en fonction de combien on a de cercles, mais il faut compter une fois sur deux. Donc, j'en avais 14 et il m'en fallait 7 petits bouts. Prenez la plaque du four avec vous, mettez un papier cuisson sur la plaque. Ensuite, nous allons prendre un petit cercle, on va y mettre un petit fromage dessus. On place le picot juste en dessous du fromage. Et ensuite, on fait ça avec les 7 cercles suivants. Ensuite, nous allons dorer l'extrémité de la pâte de nos cercles. Et on fait ça avec les 6 autres. Avec les 7 autres cercles, nous allons les prendre et les mettre dans notre pâte pour couvrir notre fromage. À l'aide d'une fourchette, nous allons faire des petites traces qu'on va faire tout autour de notre cercle pour bien renfermer la pâte. Ensuite, on va revenir les dorer et pour terminer, on peut mettre du pesto dessus. On enfourne tout ça à 180 degrés pendant 15 minutes. Pour notre troisième apéro, il nous faudra une pâte feuilletée, du persil, de l'ail, concentré de tomates, des champignons, de la mozza, du fromage râpé et du jambon. On déroule notre pâte. Ensuite, on va y mettre le concentré de tomates dessus qu'on va en étaler partout sur la pâte. On va y mettre du persil et de l'ail. De l'ail, on n'est pas obligé d'en mettre, donc si vous en voulez pas, ne le mettez pas. On va y ajouter du jambon
Ensuite, on va découper des morceaux de mozza qu'on va en mettre un peu partout. Ensuite, on rajoute les champignons. Cette recette, vous pouvez tout autant varier les aliments, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et pour terminer, on rajoute le fromage râpé. Avec les deux extrémités de la pâte, on va essayer de les enrouler. On va faire pareil de l'autre côté juste après, pour qu'ils se rejoignent. Ensuite, nous allons venir les découper en petits morceaux. On aura plus facile si on le retourne. Puis on va les placer avant de le mettre dans le four. On enfourne tout ça à 180 degrés pendant 15 minutes. C'est parti pour la dernière apéro. Il nous faut du pesto, de tomates, un œuf battu, des petites saucisses et une pâte feuilletée. Pour pas changer, on déroule notre petite pâte. Ensuite, à l'aide d'un couteau, nous allons tracer 5 lignes droites. Et on fait une ligne droite au milieu de la pâte. Ensuite, je vais mettre un petit peu de pesto sur quelques bandes. Ensuite, je vais prendre une petite saucisse et le mettre sur le pesto et l'enrouler tout bêtement. Ensuite, on va faire de même avec la sauce tomate. On peut y ajouter du fromage râpé si on veut. Et pour les derniers, je les fais sans sauce. Vous pouvez tout à fait les faire à votre façon. Et pour finir, on dore le tout. On enfourne tout ça à 180 degrés pendant 15 minutes. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous faites des petits apéros que je viens de réaliser, n'hésitez pas à m'envoyer sur Insta ou alors sur Facebook, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt, bisous.